Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à vous de participer à ce webinaire dont l'objectif est d'apporter des informations sur la voie de l'apprentissage afin que chacun puisse faire des choix d'orientation et choisir une voie de formation qui lui convienne le mieux. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'aborder la question de se former par la voie de l'apprentissage. Donc, avec deux intervenantes, donc Corinne Flavier-Chaudrin, qui est conseillère en formation continue au Greta de la Guadeloupe, donc au CFA Greta de la Guadeloupe, et Marie Jobazard, qui est au CFA PAG. Donc, le Greta de la Guadeloupe et le CFA PAG sont deux CFA académiques, donc on va détailler tout à l'heure. Et donc, on vous propose ce matin 3 ateliers. Tout d'abord, se former par la voie de l'apprentissage, ensuite découvrir quels sont les métiers en tension, et enfin, un atelier spécifique autour de Parcoursup pour savoir comment est-ce qu'on fait pour choisir une formation d'apprentissage sur Parcoursup. Alors, en termes d'organisation, vous pouvez intervenir tout au long du webinaire. Il y a aussi des moments plus spécifiques. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à lever la main. Vous pouvez également utiliser le chat et également, vous pouvez activer vos caméras pour que ce soit plus interactif et qu'on vous voit. Pensez également à couper vos micros quand vous ne parlez pas pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Alors, je vous souhaite une bonne matinée en notre compagnie et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, je suis Corinne Flavier-Chaudrin, je suis conseillère en formation continue au CFA Greta de la Guadeloupe. Alors, par contre, c'est moi qui présente le support. Donc, si mes collègues veulent bien m'interrompre, si quelqu'un lève la main ou pose des questions, parce que je n'ai pas vu sur ces informations. Alors, je suis effectivement, comme a dit Madame Lebrave, en compagnie de Madame Bazin du CFA PAC. Donc, toutes les deux, nous allons mener de concert cet entretien, cette conférence. Alors, aujourd'hui, nous souhaitons commencer par vous présenter ce que c'est qu'un CFA, parce que jusqu'à maintenant, vous avez eu affaire à des lycées, des collèges. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'apprentissage. Et les organismes habilités à former en apprentissage sont des centres de formation d'apprentis, des CFA. Alors, ce sont des centres qui ont une autorisation du ministère du Travail, la DETS. Et au niveau de l'éducation nationale, les CFA sont contrôlés en termes pédagogiques par les services de l'éducation nationale. L'éducation nationale, l'Académie Guadeloupe, compte 4 CFA. Donc aujourd'hui, vous avez le CFA Greta de la Guadeloupe, que je représente avec Madame Lebrave, le CFA PAG, que représente Madame Bazard, le CFA Greta de Saint-Martin et de Saint-Barth, qui sont en back-office, hein, donc qui ont participé avec nous à ce 4e forum, mais qui n'ont pas pu être disponibles ce matin, et le CFA de Saint-Barthélemy, qui est aussi dispensateur de formation en apprentissage. Alors, pour pouvoir vous orienter vers de l'apprentissage, il faut d'abord passer par une étape d'orientation. Pour vous, en classe de terminale ou qui êtes déjà, en tout cas, au lycée, vous aurez à faire des vœux sur Parcoursup. Donc, nous avons tenu cette année à faire ce 4e forum dans la période où vous avez ces vœux parce que on souhaite en fait vraiment vous accompagner sur les étapes essentielles pour que vous puissiez réussir votre parcours et vraiment faire ce choix de l'apprentissage. Donc tout à l'heure, hein, dans l'atelier vœux Parcoursup, on va bien rentrer dans le détail à 10h30. Alors, l'apprentissage, c'est un vrai choix. Il y a dans le monde énormément de chefs d'entreprise aujourd'hui ou de salariés qui se sont formés par la voie de l'apprentissage. On y reviendra. Donc, ce n'est pas une orientation par défaut. Que vous allez en fait pouvoir vous engager dans une démarche de professionnalisation. Ce qu'on appelle professionnalisation, c'est-à-dire que vous allez apprendre
un métier tout en vous formant. Et cet apprentissage passe par un contrat, en fait, de travail. Et donc, on va vous parler de droits et d'obligations et d'avantages et de contraintes. Alors, les premières conditions pour bénéficier d'un contrat d'apprentissage, c'est l'âge. Donc, il faut être âgé de 16 à 29 ans révolus. Et pour toute personne qui a plus de 30 ans, il faut que cette personne soit une personne en situation de handicap, soit quelqu'un qui a un projet de création d'entreprise et pour laquelle le diplôme qu'elle veut préparer est obligatoire dans ce projet. Voilà les conditions en termes d'âge. Est-ce que ma collègue, Madame Bazar, est-ce que tu veux intervenir? C'est bon? Je continue, j'entends pas. Quelles formations sont accessibles par la voie de l'apprentissage? Excuse-moi, j'avais oublié d'enlever mon micro. C'est pour ça. Donc, je peux poursuivre là, si tu veux. Hein. Quelles formations sont accessibles par la voie de l'apprentissage? Alors, toutes les formations de la voie professionnelle sont accessibles en apprentissage. Jusqu'au baccalauréat, on peut faire des CAP, on peut faire le bac pro et le bac professionnel. On peut faire aussi après le bac. Donc, ce qui vous intéresse le plus. Alors, je reviens sur le bac pro et le brevet professionnel. Vous avez des brevets professionnels que vous faites aussi après le bac. Hein. Donc, nous avons par exemple le brevet professionnel de préparateur en pharmacie qui se fait avec un bac. La formation ne peut pas se faire sans le bac parce que c'est une formation qui est assez pointue. Et après le bac, donc, vous avez des BTS, différents BTS, les licences, les masters et les diplômes. J'ai un peu de mal à lire diplôme d'ingénieur. Les diplômes d'ingénieur. Voilà, tout ça peut se faire donc par l'apprentissage. Voilà. En fait, c'est qu'à partir du moment où l'organisme de formation est centre de formation d'apprentis, vous pouvez lui demander à pouvoir faire votre formation par la voie de l'apprentissage. Alors, pourquoi choisir l'apprentissage? C'est aussi par rapport au métier en tension. Est-ce qu'à ce niveau-là, déjà, vous avez des questions qui sont survenues? Est-ce que vous voulez intervenir, nous poser une question sur déjà ce que c'est que l'apprentissage dans sa globalité? Pas de question? Oui, c'est OK. Il y a des personnes dans un bureau qui parlent. Est-ce que la personne peut couper son micro? Merci. Alors, en général, on va faire le choix de l'apprentissage par rapport à ce qu'on va appeler des métiers en tension. Alors, qu'est-ce qu'un métier en tension? C'est un métier pour lequel l'offre de recrutement est supérieure à la demande des candidats. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de travail que de personnes qui se positionnent sur les postes. Alors, les difficultés de recrutement sont d'ordre divers. Le métier peut avoir un problème d'image, c'est-à-dire que pour les personnes ont du mal comment on pourrait dire ça, à s'imaginer en fait ce que c'est que le métier. Les personnes peuvent se dire les conditions du métier sont trop pénibles ou se dire non, j'ai pas la qualification pour le faire donc je n'y vais pas, ou alors des métiers qui sont complètement désintéressés. Là, on le dit depuis quelques années, il y a beaucoup de métiers qui sont manuels et qui sont pour lesquels on a de moins en moins de candidats. Je vais parler par exemple des boulangers. Il y a vraiment les cordonniers, des métiers qui sont utiles et importants et qui pourtant plus personne n'est intéressé par ces métiers-là. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans le détail des secteurs avec des exemples, des métiers qui donnent du fil à retordre au milieu professionnel. Donc, par exemple, dans le secteur du bâtiment,
On a des métiers de niveau CAP, par exemple les couvreurs, les plombiers, les chauffagistes, les ouvriers qualifiés en travaux publics, mais aussi des métiers de niveau Bac+2, par exemple de chef de chantier, de conducteur de travaux, de géomètre. Les métiers du secteur du numérique aussi recrutent. Donc, on a des métiers de niveau Bac+2 jusqu'à Bac+3, donc développeurs web mobile, les chefs de projet digital, le chef de projet digital, les administrateurs, administratrices, système réseau et cloud. Donc, on fait bien attention à mettre au féminin parce que les femmes aujourd'hui sont moins représentées dans certains secteurs parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas peut-être leur place, alors qu'elles ont tout à fait leur place dans tous les secteurs. Et puis, on a dans le secteur du numérique des métiers de niveau Bac+5 à minima, donc d'ingénieur ou de cadre des télécommunications. D'autres secteurs aussi sont en tension. Je peux laisser Madame Bazar continuer. Ton micro? Donc, on va continuer les secteurs. Le secteur du paramédical, et là, c'est le niveau CAP, par exemple, on a du mal à recruter des aides-soignants, non pas parce que c'est un métier pénible, mais parce qu'il n'y en a pas suffisamment, du tout. Donc, il nous faut en trouver. Le niveau bac, avec des BTS de techniciens médicaux, des techniciens médicaux ou des préparateurs, comme les préparateurs en pharmacie, par exemple. Le BTS Bac+2, avec le niveau Bac+2 à Bac+5, on manque d'infirmiers, des autres professionnels du paramédical, comme des ergothérapeutes, c'est Bac+5, kinésithérapeutes, ostéopathes, les orthophonistes aussi, et les autres orthoptistes. Alors, tous ces métiers du paramédical sont des métiers où on a du mal à recruter, alors qu'il y a de la demande. Il y a aussi dans le secteur des services à la personne. Avec le niveau CAP, vous avez des aides à domicile et des aides ménagères. Et là aussi, c'est des métiers en tension, donc c'est-à-dire des métiers qui donnent du fil à retordre dans le milieu professionnel. On a pour le niveau bac et du niveau Bac+2 jusqu'à Bac+3, tous les autres professionnels de l'action sociale. Vous avez par exemple des professionnels qui sont capables donc de gérer des structures d'aide à domicile ou d'aide ménagère et qu'on n'a pas la possibilité de recruter. On a aussi donc d'autres secteurs, le secteur de la restauration, c'est le niveau CAP. Avec le niveau CAP, il nous manque des serveurs, des employés polyvalents en restauration. Et avec le niveau bac, la restauration et la cuisine. Alors, on va vous présenter des témoignages d'apprentis. Alors, ce sont des techniciens réseau de télécommunications qui ont été formés au CFA Greta de la Guadeloupe sur une année. Et ils ont accepté de faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu le parcours en tant qu'apprenti. J'ai choisi d'être formateur déjà par passion pour le métier et pour permettre aussi que d'autres jeunes Guadeloupéens puissent accéder à ce métier-là. Nous avons des compétences en local et il est important pour moi de les partager et surtout de les accompagner dans l'intégration des entreprises en tant que stagiaire. Cette formation en alternance parce que pour moi c'était plus approprié dans le sens que ça me permettait de suivre une formation et en même temps de pouvoir travailler, donc de comprendre le métier en même temps de suivre les cours. Nœud de répartiteur optique, le premier avantage c'est de pouvoir former l'apprenti au savoir-être de l'entreprise. Le deuxième c'est de définir avec lui en amont de son intégration quels sont les objectifs et les perspectives qu'il pourrait avoir dans l'entreprise. Alors, j'ai choisi l'alternance car ça me permet de rentrer dans une entreprise et à la suite de la formation, dès que j'obtiens mon diplôme, je peux
travailler par la suite dans l'entreprise? Dans un premier temps, c'est surtout pour accompagner et pour développer la capacité des jeunes qui seraient intéressés par le métier. Nous savons tous que tout le monde n'a pas forcément la capacité de faire des études longues, mais cependant, l'apprentissage, c'est aussi une manière de découvrir des personnes avec un très bon potentiel et qui s'adapteraient parfaitement au métier ou aux entreprises. C'est aussi une forme d'embauche, de préparation à l'embauche en tout cas. Je suis encadreur technique dans une association d'insertion et je suis venu faire le stage de TRT pour avoir des informations de plus à transmettre à mes élèves d'insertion. Il faut se dire qu'aujourd'hui, le réseau Télécom Cuivre, il date d'une cinquantaine d'années. Donc, vous imaginez la perspective. Rapprochez-vous des entreprises, proposez et intégrez les formations comme celle-là. Ça vous permettra certainement de trouver un avenir. Bon. Alors, être apprenti, c'est quoi? Du coup, comme l'ont dit Alors, vous avez vu que dans cette vidéo, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le formateur, il y a aussi un encadrant technique. Donc, en fait, il y a des personnes qui se forment pour pouvoir derrière former des jeunes qui sont en insertion. Donc là, c'était le cas. Et puis, on a eu des apprentis qui ont expliqué vraiment leur parcours. Alors, l'idée en apprentissage, c'est vraiment de suivre une formation en alternance. Quand on dit alternance, c'est combiner 2 lieux de formation. Une formation en centre de formation d'apprentis avec des formateurs et une formation en entreprise avec ce qu'on appelle le maître d'apprentissage qui, lui, va vous montrer le métier. Alors, cette alternance, c'est la logique de formation avec une logique de transmission du CFA, d'accord, et une logique de production en entreprise avec l'utilisation vraiment des méthodes apprises en CFA qu'on met en œuvre en entreprise. Alors, le jeune qui est apprenti obtient donc des connaissances et en même temps de l'expérience par son vécu. Alors, le CFA va être lié à l'entreprise par ce qu'on appelle une convention et l'apprenti sera lié à l'entreprise et au CFA par ce qu'on appelle un contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail qui est régi par le ministère du Travail avec sa logique, du coup, d'équilibre entre formation pour la préparation d'un diplôme et économie pour l'insertion derrière du jeune et pour un recrutement qui peut être difficile pour une entreprise. Alors, pour vous, être en alternance, il y aura 3 objectifs. Donc, obtenir un diplôme ou une qualification professionnelle, augmenter son employabilité par l'expérience et être rapidement opérationnel, et puis, bien sûr, percevoir un salaire tout en poursuivant ses études. Pour être apprenti, il faut 2 conditions du coup. Signer un contrat de travail avec une entreprise et être inscrit dans un CFA. Alors, ces 2 conditions sont importantes parce que, si vous voulez, vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour avoir un contrat de travail alors qu'on n'a pas encore d'expérience? En fait, les diplômes, le parcours scolaire que vous avez à ce jour vous a donné des compétences. On appelle ça des compétences scolaires, mais qui sont parfaitement réutilisables en entreprise. C'est-à-dire, quand vous gérez, vous travaillez sur des projets, quand vous travaillez sur des exposés, quand vous travaillez en petits groupes ou en binôme, toutes ces formes d'apprentissage vous préparent par la suite
à l'entrée en entreprise, vous prépare vraiment à votre insertion. Et au niveau du CFA, on va vous amener à réaliser votre projet d'insertion. Alors, votre projet peut passer par soit un diplôme éducation nationale, soit ce qu'on appelle un titre professionnel, soit un certificat de qualification professionnelle. Mais le CFA va, en plus de votre lycée aujourd'hui, vous accompagner sur la posture professionnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez dire, bon ben, ok, finalement, ça m'intéresse l'apprentissage, j'aimerais bien essayer comme ça, parce que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, j'ai envie d'être opérationnel lorsque j'aurai validé mon diplôme. Le CFA va vous préparer à cela, dans le sens où on va, en tant que CFA, donc CFA de la Guadeloupe, CFA PAG, CFA de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, CFA de Saint-Barth, tous ces CFA vont pouvoir vous préparer à la rédaction d'un CV. Vous allez me dire, mais pourquoi on va devoir faire un CV? Ben oui, parce que justement, en réfléchissant à votre CV, vous allez pouvoir faire ressortir les compétences qui ont été travaillées au sein de votre scolarité. Si vous, par exemple, vous êtes dans des associations sportives, si vous pratiquez du sport, si vous pratiquez du bénévolat, tout ce que vous faites en fait au quotidien font ressortir des compétences qui peuvent être utilisables et transposables dans le milieu professionnel. Et donc, le CFA va vous préparer à ça. Faire le CV, faire la lettre de motivation, la posture professionnelle, vous mettre en situation d'entretien d'embauche. Alors, ce sont des choses qui vous arrivent de faire avec vos enseignants, mais avec le CFA, on va aussi vous accompagner. Ensuite, en tant que centre de formation d'apprentis, on a des liens directs avec des entreprises. Donc, on a déjà en général des bases de partenaires qui nous ont dit je cherche, moi, un tel profil, je cherche tel profil. Donc, on va pouvoir une fois qu'on aura bien cadré avec vous comment on va dire ça, votre candidature, là, on va pouvoir vous transmettre les contacts des entreprises pour que vous puissiez postuler. Alors, ça sera toujours un acte que vous ferez de vous-même. Ça ne sera pas le CFA qui dira à l'entreprise, voilà, j'ai telle personne. Le CFA dira, j'ai donné vos coordonnées à mes étudiants et les étudiants vont postuler parce que ça reste une démarche d'engagement, ça reste un contrat de travail et donc ça sera vraiment un choix concerté entre l'étudiant et l'entreprise qui va se dire, ah ben tiens, celui-là, son profil m'intéresse. Et donc, au niveau du CFA, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner là-dessus, sur la recherche de contrats. Au niveau de l'entreprise, ils vont mettre à disposition donc, un maître d'apprentissage qui va, lui aussi, vous accompagner et faire le lien avec le CFA et les enseignants du CFA pour pouvoir vous amener à la réussite. Donc, les caractéristiques de la formation en apprentissage, plusieurs modalités de formation. Je peux prendre la relève si tu veux, hein, pour te un peu. Donc, les caractéristiques de la formation en apprentissage. Donc, on a plusieurs modalités de formation en apprentissage. Il faut savoir, donc, il y a un calendrier à respecter selon le rythme de l'alternance. Premièrement, c'est des semaines de 35 heures. Alors, 35 heures, ça veut dire que vous êtes 35 heures en entreprise ou 35 heures en formation. Et quel que soit là où vous êtes, vous devez faire vos 35 heures. Alors, le rythme peut changer selon que, par exemple, ça peut être une semaine en entreprise, une semaine en formation. Ça peut être aussi quelques jours en entreprise dans la semaine et quelques jours en formation, donc 3 jours. Et ça dépend vraiment du rythme de l'alternance qui aura été choisi dans votre centre de formation. Deuxième avantage, donc vous avez aussi comme avantage que vous n'avez pas de frais de formation à payer. En tant qu'apprenant, tous les frais de formation sont pris en charge. La formation dans un groupe d'alternants ou dans un groupe
ou dans une classe normale. Alors, ce qu'on appelle mixité. Il faut savoir que vous pouvez en effet choisir deux types d'apprentissage. L'apprentissage directement dans une classe avec que des apprenants, donc c'est-à-dire que des gens qui sont en situation d'apprentissage. Mais vous pouvez aussi choisir donc d'être dans une classe normale, c'est-à-dire que vous faites à ce moment-là les heures normales de formation avec d'autres étudiants qui sont eux-mêmes donc du cycle normal, c'est-à-dire qui ne sont pas en apprentissage. On appelle ça de la mixité. On mélange donc des apprentis avec les formations initiales, ce qui permet de les garder dans un milieu avec ils restent dans le lycée par exemple et ils font leur formation dans le lycée. Sachant que toujours, ils sont en entreprise, bien sûr, puisque l'entreprise, on a vu tout à l'heure avec ma collègue, c'est l'une des conditions, il faut être à la fois en formation et à la fois en entreprise. Ensuite, vous avez des formations qui peuvent être ouvertes à distance, on appelle cela des formations hybrides, et à partir de là encore, vous avez toujours une partie en entreprise et une partie que vous faites en formation à distance. Alors, si je peux vous compléter par rapport à l'éducation nationale et au CFA de la Guadeloupe, au CFA PAG, la mixité publique vous permet en fait de sécuriser votre parcours. On a donc depuis 2019 que le CFA de la Guadeloupe et CFA, le Greta de la Guadeloupe et CFA, on a pu expérimenter ce qu'on va appeler une bascule d'un élève qui est en formation initiale, donc par exemple qui a commencé son bac pro, un bac pro on va dire maintenance des véhicules, et qui en cours d'année a été en stage. Et lors de son stage, il a été repéré par l'entreprise de par parce qu'il était adroit, parce qu'il était qu'il comprenait les consignes, parce qu'il allait peut-être plus vite que les autres. En fait, quand vous allez en stage, c'est très, très, très important de montrer ce que vous valez, de montrer vos compétences et d'avoir une posture qui permette à l'entreprise de s'imaginer vous embaucher. Et du coup, ces jeunes commencent l'année donc normalement. Et il est arrivé qu'on fasse un contrat d'apprentissage en juin pour un jeune parce que l'entreprise dit, ben non, moi, je veux qu'il travaille avec moi juillet, août, et puis il continue sa deuxième année. Et donc, le jeune passe d'une formation classique à une formation en apprentissage. Alors, ici, par contre, ça veut dire qu'il n'aura pas autant de temps dans la classe que les autres. Cependant, ce temps qu'il passe en entreprise, et bien penser avec le lycée pour qu'il puisse continuer à évoluer dans son apprentissage. Donc vraiment, même si, j'ai envie de vous dire, même si vous êtes aujourd'hui en seconde, en première ou même en terminale, si dans l'année, lors d'un stage d'entreprise, vous repère, rien n'empêche que vous puissiez basculer en apprentissage. Ou alors, vous pouvez vous dire, bon ben voilà, moi je veux faire mon BTS en apprentissage. Et là, en fait, vous pouvez commencer à chercher des petits jobs d'été, des petits jobs de saisonnier, pour pouvoir commencer à mettre un pied, en fait, dans l'entreprise. Donc, voilà ce que je voulais rajouter. Alors, qu'est-ce que vous retenez ? Donc, c'est le lycée de Ducharrois. Bonjour, je me présente Maurice Mathieu. Je suis en classe de terminale au lycée Jean-Villiers pour être apprenti. Non, regarde pas. Pour être apprenti, je crois que vous avez parlé de apprenant sur des CV, des trucs comme ça, je crois. Laissez-le parler. Merci, il a pris la parole. Allez, on y va. C'est ça, oui, on a
faut savoir faire un CV. J'entends pas, j'entends pas. Continue. Non, c'est activé. Là, c'est activé. Oui, je disais que pour être apprenti, il faut apprendre à faire, en fait, donc, tout ce que vous avez dit, la création de CV, tout ça, apprendre à tout ça, etc. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bien. C'est bien, ça fait partie. Alors, c'est la deuxième étape, on va dire. OK. Parce qu'il faut d'abord avoir fait le choix, déjà, de l'apprentissage. Quelqu'un d'autre a une autre idée? Alors, comme a dit M. Monrose, Maxi, donc, il faut d'abord choisir donc, son projet. Une fois qu'on a choisi son projet, comme tu l'as dit, il faut le penser, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce que je vais mettre dans mon CV? Qu'est-ce que je vais mettre dans ma lettre de motivation? Il faudra s'inscrire sur Parcoursup pour vous. Parce qu'en fait, dans Parcoursup, vous avez les formations en initiale, ce qu'on appelle la formation normale, et puis vous aurez aussi toutes les formations qui seront ouvertes à l'apprentissage. Il faudra prendre contact avec le CFA qui divulgue cette formation-là. Parce qu'en fait, dès que nous, CFA de la Guadeloupe ou CFA PAC, on aura vos propositions, vos demandes, on va vous réunir et puis voilà, commencer à travailler avec vous le projet. Et puis, il faudra être recruté par une entreprise. Donc là, comme tu l'as dit, travailler le CV, la lettre de motivation et puis aussi la présentation. Donc, c'est très bien déjà le fait que tu aies pris le micro, que tu aies voulu parler. C'est très bien. Alors, on va continuer à vous expliquer un petit peu les avantages d'être apprenti. Quand on est apprenti, on a un certain nombre d'aides qui ont été négociées par le ministère du Travail. Ce n'est pas du tout le centre de formation ni l'entreprise qui... Je reviens sur les aides. Alors, on a l'aide au permis. Donc, chaque jeune en contrat d'apprentissage peut bénéficier de 500 € d'aide pour le permis. Donc, il faut avoir plus de 18 ans, être titulaire d'un contrat d'apprentissage. Donc, il faut déjà l'avoir signé, le contrat. Ce n'est pas parce que vous êtes inscrit dans le CFA en tant qu'apprenti que vous pouvez déjà lancer cette aide. Vous ne pourrez la lancer qu'à partir du moment où vous aurez signé votre contrat. Et il faudra aussi avoir engagé les démarches pour passer le permis. Donc, il faudra donner un certain nombre de pièces au CFA pour qu'il puisse le faire remonter à l'opérateur de compétences qui, lui, va donner cette aide. Il y a aussi une aide au logement. Bon, il faudra que votre logement soit conventionné. C'est-à-dire que si c'est le CROUS est conventionné. Vous voyez, il faudra vraiment, pour pouvoir bénéficier de l'aide pour la prise en charge d'une partie du loyer, il faudra avoir un logement conventionné. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir l'APL qui est donnée par la CAF. Des aides supplémentaires. Alors, lorsque vous êtes en mixité ou en apprentissage dans un lycée, dans un EPLE, ce qu'on appelle un EPLE, ça peut être dans un lycée, ça peut être dans un collège, vous pouvez bénéficier du transport scolaire. Vous bénéficiez aussi de l'aide à la restauration de 3 jours, uniquement les jours de formation en CFA, et de la restauration collective si le restaurant est conventionné par le CFA, et de l'aide au logement à hauteur de 6 € par jour, les jours de formation en CFA, si le logement est conventionné par le CFA. Alors, on va refaire ce que je retiens. Est-ce que vous pouvez me donner 2 avantages à être apprenti? Alors, il y a le lycée du Charmois qui demande à la parole. Entendu.
Bonjour, je m'appelle Angol Ruth. Les avantages, c'est les aides en priorité. Et développer, entre parenthèses, comment dire ça? Plus d'expérience. Oui, très bien. Et c'est tout. 2. Ok, très bien, on en a 2. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Alors, on en a bien plus. Hein. On a, comme tu as dit, les compétences professionnelles. Ça, c'est bien. On a les aides. C'est très bien. On a aussi le fait de pouvoir valider un diplôme, se préparer à un diplôme. Vous avez aussi le salaire. Vous allez pouvoir aussi développer votre culture d'entreprise. Et puis, vous serez accompagné. Vous serez accompagné, vous allez le voir, hein, par le CFA, mais par aussi le maître d'apprentissage et l'entreprise. Parce qu'en général, quand une entreprise prend un apprenti, c'est parce qu'elle a un projet derrière. C'est parce que derrière, elle souhaite monter en compétence au sein de la structure et embaucher quelqu'un qu'elle aura elle-même participé à former. Eh bien, il va falloir que vous vous impliquiez dans ce temps de travail. En fait, il faudra énormément travailler parce qu'en entreprise, on va attendre de vous des résultats. Mais au lycée, au CFA, on va attendre de vous des résultats. Donc, du temps de travail, de l'assiduité. Vous avez vu, Mme Bazar a indiqué 35 heures par semaine. Ça veut dire qu'en fait, quelle que soit la semaine, que vous soyez au lycée, au CFA, en formation, que vous soyez en entreprise, vous êtes à 35 heures hebdomadaires. Donc, ça veut dire que les vacances sont aussi amoindries. Et vous rentrez en fait comme un salarié, comme vos parents. Vous entrerez vraiment dans ce monde du travail. Donc, il faudra avoir un bon rythme et une bonne organisation. Vous aurez droit Il faut leur rappeler qu'ils auront aussi des congés, mais comme les salariés. Voilà, vous aurez droit à des congés. Donc, comme des salariés, 5 semaines. Et puis, il faudra justifier chaque absence, chaque retard. Dire je suis en retard parce que j'ai raté le bus, c'est trop tard. Quand il est 6h10, vous avez raté le bus, il faut avoir déjà appelé l'entreprise ou le centre pour dire je serai en retard. Il est 6h10, j'ai raté le bus de 6h. Et arriver avant 8h, il faudra s'organiser pour cela. Et si vous êtes absent, il faudra aller chez le médecin ou avoir un justificatif. Une démarche administrative n'est pas un justificatif. Donc voilà un petit peu les engagements auxquels vous allez devoir vous contraindre. Alors, pour pouvoir faire le choix de l'apprentissage, il va falloir faire plusieurs choses. Donc, faire un bilan avec l'équipe du Centre d'information et d'orientation pour le projet, pour valider votre projet. Parce que vous avez en fait des psychologues scolaires qui sont à votre disposition, des fois dans les lycées, mais souvent dans les centres d'information et d'orientation. Il faudra vous rapprocher d'un CFA. Donc, on vous a donné les contacts du CFA de la Guadeloupe, CFA État de la Guadeloupe et du CFA PAG. Donc, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email. Formulez les vœux en précisant le choix de la voie choisie, donc initiale ou apprentissage, et entamer les démarches de recherche d'entreprise. Il ne faudra pas attendre que le CFA vous dise c'est bon, vous êtes pris pour pouvoir aller chercher une entreprise. Dès que vous savez que vous êtes intéressé par la voie de l'apprentissage, lancez-vous. Parce que l'entreprise, ce sont des projets que l'entreprise va faire maintenant pour septembre. Donc, il faut en fait que vous soyez déjà présenté, qu'ils aient déjà vu, tiens, mais il y avait un jeune homme qui était passé, une jeune fille qui était passée. Voilà, elle fait tel métier, elle est intéressée par tel métier. Tiens, elle voulait faire un stage chez nous. Voilà, donc commencez déjà à chercher. À partir du moment où le projet est dans votre tête, vous pouvez déjà lancer la recherche d'entreprise. On vous redonne les coordonnées, on va vous permettre de les noter. Tout le monde a noté?
Vous aurez l'occasion de le refaire. On va passer au métier en tension. Donc, on a déjà vu pourquoi un métier est en tension. D'accord? Donc, l'offre de recrutement est supérieure à la demande des candidats. Que plusieurs éléments peuvent expliquer les difficultés de recrutement. Donc, l'image, les conditions de pénibilité, le manque de qualification, le désintérêt. Puis, on a vu les secteurs dans lesquels les métiers peuvent être en tension. Alors, on a une jeune qui a accepté de vraiment présenter sa vie d'alternante. Je me présente Sarah Fesneau, j'ai 21 ans. J'ai un baccalauréat scientifique avec une spécialité SVT. Actuellement, je suis en deuxième année de BTS opticien lunetier au CFA PAC de Providence aux Abymes. Donc du coup, comme j'ai expliqué, je prépare un BTS d'opticien lunetier pour devenir opticienne plus tard. Après, je n'ai pas encore vraiment de projet défini. Donc une fois que j'aurai mon diplôme, je ne sais pas encore si j'ouvrirai un magasin ou pas. Mais je continuerai en tant que vendeuse opticienne, tout simplement. Et après, je réfléchirai à ça. Je suis encore jeune. J'ai le temps. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, il n'y a que l'alternance. C'est pas possible de faire le BTS. En fait, on continue comme en France. Si on veut le faire, il faut partir. C'était pas mon cas. Je voulais absolument rester au pays. Donc voilà. Ma façon de travailler a changé. Donc du coup, maintenant, il fallait que j'apprenne à être beaucoup plus organisée. Moi qui étais un peu tête en l'air, maintenant, il faut que je sois beaucoup plus concentrée, on va dire. Il faut que mon esprit soit bien carré. Il ne faut pas en fait que je me trompe. Parce qu'une erreur, par exemple, au magasin peut être fatale, ou quoi que ce soit dans la prise de mesure, dans la création d'un dossier. À l'école, il faut être très assidu. Parce que c'est la panique totale. Donc oui, j'ai dû vraiment m'adapter à la formation, à l'entreprise, à tout. Pour pouvoir étudier en alternance, il faut savoir être organisé. Il faut avoir de la patience, il faut savoir faire des sacrifices, parce que c'est 2 ans de sacrifices en vrai. Hein. Les sorties, les trucs comme ça, en vrai, c'est compliqué. La fatigue prend beaucoup le dessus. Et donc, ouais, il faut savoir vraiment être organisé, savoir gérer son temps aussi, c'est important. Juste avant, Corinne et Marie-Jo, que vous continuez, je voulais juste préciser que ces vidéos ont été réalisées par des apprentis, donc du BTS audiovisuel option image et option son, qui sont en première année d'apprentissage, avec leur équipe d'encadrement. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu la réalité. Merci, Laetitia. Oui. Ah oui, en fait, j'ai une élève qui voudrait savoir, en fait, s'il existe des BTS en alternance, c'est ça? Esthétique ici, en Guadeloupe. Laetitia, est-ce que tu as l'information? Davina est là? Alors, nous n'avons pas pour l'instant ouvert de place en apprentissage sur le BTS esthétique, mais en fait, s'il y a une entreprise qui demande, qui veut recruter, alors à ce moment-là, on va voir avec l'établissement si c'est possible d'intégrer une apprentie ou pas, ou un apprenti. Très bien, merci beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que dans tous les cas, peu importe la formation qu'on a envie de faire en apprentissage, il faut se rapprocher du CFA qui dispense cette formation. Toujours. C'est la première démarche à faire. Voilà, c'est ça. Et puis, si cette personne est déjà en contact avec une entreprise, qu'elle n'hésite pas à en parler pour quand elle se rapproche du CFA ou même du lycée pour proposer en fait de passer en apprentissage dans sa formation. Aujourd'hui, il y a des formations qui sont naturellement faites en apprentissage.
mais il y en a d'autres qui gagneraient à l'être. Donc, c'est vraiment la loi de l'offre et de la demande. Très bien, merci beaucoup. On peut démarrer. Donc, on va démarrer le dossier sur Parcoursup. Comment valoriser son dossier sur Parcoursup? Alors, qu'est-ce que Parcoursup? C'est une plateforme nationale d'admission dans l'enseignement supérieur. Alors, je vous le dis, mais je crois que tous ceux qui sont là sont déjà allés sur Parcoursup. Il est ouvert depuis un mois et vous avez eu la possibilité d'aller voir ce qui s'y passait. Donc, vous savez déjà tous ce que c'est que Parcoursup. Et Parcoursup, c'est un parcours obligatoire, c'est-à-dire que c'est une démarche obligatoire pour aller dans le post-bac. À qui s'adresse Parcoursup? Eh bien, Parcoursup s'adresse à tous ceux qui souhaitent s'inscrire en première année de l'enseignement supérieur et ils doivent constituer un dossier et formuler des vœux sur Parcoursup. Donc, vous êtes tous concernés, ceux qui sont là aujourd'hui. Et vous êtes soit lycéen, nous n'avons pas d'apprentis, selon les présentations, nous n'avons pas d'apprentis avec nous là, et nous n'avons pas non plus des étudiants en réorientation en première année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un étudiant qui a eu son bac l'année dernière, qui s'est orienté l'année dernière et qui finalement veut changer d'orientation. Et à partir de là, il est forcé de passer aussi par Parcoursup pour pouvoir donc se réinscrire dans une formation. Et là, il peut aussi choisir une formation en apprentissage. Alors, quelles sont les étapes de Parcoursup? Pour les étapes de Parcoursup, nous allons vous montrer une petite vidéo avec une jeune fille de votre âge à peu près qui explique très bien comment faire, quelles sont les différentes étapes et surtout comment faire. Donc, on va lancer la vidéo et puis on en parlera après. Alors, je vous demande de prendre de quoi noter et de prendre des notes par rapport à ce qu'elle dit, ce que vous pensez qui est important, parce qu'elle le dit, hein, elle dit, voilà, ça c'est important, ça c'est important. Donc, prenez des notes sur ce qu'elle dit sur Parcoursup, parce qu'après, nous allons échanger. Vous prenez des notes. Plateforme sur laquelle tu vas devoir postuler pour les études post-bac. Donc, c'est-à-dire que si tu es au lycée ou que tu es actuellement en train d'envisager une réorientation, et dans ce cas-là, peut-être que tu le sais déjà, mais tu vas devoir passer par Parcoursup à un moment ou à un autre. Donc, je vais te présenter aujourd'hui les étapes clés pour ne rien manquer et que tu parviennes à t'inscrire sur Parcoursup cette année si tu envisages des études pour l'année prochaine. Donc, première étape, l'inscription. Donc, à partir du 21 décembre, la plateforme Parcoursup va être ouverte et tu pourras déjà commencer à te renseigner sur les différentes formations, etc. Seulement, ce sera seulement à partir du 20 janvier que tu pourras réellement commencer à t'inscrire, à remplir en tout cas toute la partie administrative. Donc là, on va te demander ton état civil, on va te demander des documents relatifs à tes notes, mais là, les bulletins de notes, dans la plupart des cas, je te rassure, ce sont les lycées qui vont les renseigner, et également une fiche à venir. Donc si tu es lycéen en terminale, les professeurs, lors des conseils de classe, vont analyser les vœux que tu auras émis sur Parcoursup et fournir des fiches à venir pour chacun de ces vœux. Donc la fiche à venir, en gros, elle va te dire, c'est tes professeurs qui vont dire si oui ou non ils considèrent que c'est un bon choix et que ça fasse sens par rapport à tes forces d'aller vers cette voie. Et donc c'est pour ça qu'il y aura bien une fiche à venir par vœu. Donc entre le 20 janvier et le 11 mars, tu vas donc devoir formuler tes vœux. Puis entre le 11 mars et le 8 avril, tu ne pourras plus ajouter de nouveaux vœux et tu devras compléter les dossiers. C'est-à-dire que tu vas devoir fournir tes projets de formation motivés, donc c'est l'équivalent de tes lettres de motivation, mais également ton CV pour chacun des vœux que tu auras émis. Tu as le droit d'émettre 10 vœux, sachant que parfois, il y a des vœux qui sont des vœux multiples. Alors, un vœu multiple, c'est quoi? C'est un vœu qui contient des sous-vœux. Imaginons que tu postules pour une passe. Sache qu'un vœu passe, par exemple, peut contenir des sous-vœux et que certains sont illimités, tandis que d'autres sont limités. Donc, par exemple, pour la passe, parce que vous êtes beaucoup à envisager une passe, tu peux mettre dans un vœu qui concerne la passe autant de passes que tu le souhaites. Donc, ça va être plutôt pratique
pour les choix des mineurs, tu vas pouvoir potentiellement en mettre plusieurs qui t'intéressent et pouvoir prendre un peu plus le temps d'y réfléchir. Donc, concernant les vœux multiples, il faut que tu saches que pour les BTS, les DUT, les CPGE et le DCG, chacun d'entre eux vont être limités à 10 sous-vœux. Tandis que si c'est des écoles de commerce, des écoles de management, des écoles d'ingénieurs, les IFSI ou les PASS ou même les IEP, eh bien ton nombre de sous-vœux est illimité. Le 8 avril, il faut absolument que tu n'oublies pas de confirmer tes vœux parce que même si tu as bien tout complété, si tu ne confirmes pas ton vœu, c'est comme si tu n'avais jamais postulé. Donc vraiment, le 8 avril, tu le mets dans ton agenda. Il faut que tu ailles valider, confirmer chacun de tes vœux. Avant le 8 avril, tu vas également devoir compléter une rubrique qui s'appelle Ma préférence. Et cette rubrique, en gros, elle va t'être utile que si tu vas en phase complémentaire, parce qu'elle va permettre à la commission qui va traiter ton dossier, en fait, d'analyser le projet d'orientation que tu as pour te proposer les formations dans lesquelles il reste des places qui semblent les plus adaptées à ton projet. Pour certaines licences, telles que les licences de droit et de sciences, eh bien, tu vas devoir compléter un petit questionnaire d'auto-évaluation. Alors, c'est un questionnaire qui vise simplement à te faire prendre conscience si oui ou non ton projet est faisable. À aucun moment, ce questionnaire, les résultats de ce questionnaire vont être fournis aux universités et ce n'est pas ça qui va dire si oui ou non tu peux accéder à cette université. Donc, no stress, ce questionnaire, tu le complètes et ça va juste te permettre de prendre conscience si oui ou non tu as le niveau, en tout cas si tu as les connaissances nécessaires, le bagage nécessaire pour suivre cette formation dans les meilleures conditions. N'oublie pas que durant cette période, entre janvier et avril, même si on est encore confiné, parce que je ne lis pas dans l'avenir, c'est aussi le moment des portes ouvertes des établissements et je sais qu'ils vont les organiser même si c'est en visio. Et vraiment, je t'invite à y participer. Déjà là, en ce moment, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a énormément de salons d'orientation en ligne. Et les portes ouvertes, le grand avantage, c'est que ça te permet de rencontrer des professeurs, des élèves et de communiquer avec eux. Et je trouve que c'est toujours beaucoup plus facile de se projeter quand on rencontre des gens présents dans le truc. Genre, perso, quand j'avais été visiter l'école dans laquelle j'ai fait ma prépa intégrée, et bien vraiment, ça m'avait trop aidé à me projeter, d'aller à la rencontre des professeurs et des élèves qui étaient en première année parce que je me disais je suis comme eux, en tout cas je me reconnaissais bien en eux et donc en fait ça m'a conforté dans mon choix de rejoindre cette classe prépa, donc très très cool, porte ouverte, très important même en confinement. Et en faisant mes recherches, j'ai également trouvé un site qui s'appelle Study Advisor sur lequel il y a plein d'étudiants de franchement, honnêtement, vraiment, quasiment toutes les formations de France qui te permettent de poser toutes les questions que tu peux avoir. Et je pense que je vais potentiellement en interroger certains pour des prochaines vidéos. Donc vraiment, ce site pépite, je te mets le lien en barre d'infos et vraiment, je t'invite à aller en contacter. Je suis persuadée que cela te sera d'une grande aide pour que tu parviennes au mieux à te projeter. À partir du 27 mai, tu vas recevoir les réponses des établissements. Donc là, tu vas avoir 4 types de réponses possibles. La première réponse, ça va être oui. Donc là, bravo, félicitations, tu es prise dans la formation que tu souhaites. N'oublie pas de répondre que tu acceptes le vœu avant que celui-ci n'expire. Parce que si tu ne réponds pas et que c'était la formation que tu voulais, eh bien sache que tu perds ta place. Donc ce serait vraiment dommage. La deuxième proposition que tu peux avoir, c'est oui, si de nouveau, bravo, tu es pris. Seulement à une certaine condition, c'est que tu suives un enseignement en plus ou peut-être une formation en amont afin de te permettre de suivre cette formation dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire considère que ton niveau actuel ne te permet pas d'intégrer ce cursus, mais que si tu te formes en amont, alors tu y parviendras sans aucun souci. La troisième possibilité, c'est que tu sois placé en attente et dans ce cas-là, tu vas avoir ton classement dans la liste d'attente. Tu vas également savoir l'année dernière combien il y avait d'élèves qui ont été pris sur la liste d'attente. Donc ça va te permettre d'avoir une petite idée si oui ou non tu as des chances d'avoir ce vœu. Mais vraiment, détends-toi. J'ai envie de te dire, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Donc si tu es en attente, eh bien juste surveille, mais ne te stresse pas pour ça. Tu ne peux rien faire. Il n'y a rien qui est en ton pouvoir pour te permettre d'accéder à ce vœu plus qu'un autre. Donc en fait, tant pis. Passe à autre chose. La quatrième réponse que tu peux avoir malheureusement, c'est un non. Et oui, c'est possible que tu sois refusé dans certains vœux, dans certaines filières qui sont sélectives. Ce n'est pas grave. Normalement, en tout cas, je te le conseille, tu auras formulé d'autres vœux puisque tu as la possibilité d'en formuler 10, dont des vœux qui peuvent contenir différents sous-vœux. Donc, attends les réponses des autres vœux. Il est possible que tu sois pris ailleurs. Et quoi qu'il arrive, au pire du pire du pire, il existe la phase complémentaire. Et donc, cette fameuse phase, elle débutera le 16 juin. Et donc,
comme je l'ai expliqué, la commission va analyser la fameuse partie ma préférence que tu auras renseignée lors de ton inscription. Et en fonction de tes préférences, ils vont te proposer des formations et toi, tu vas pouvoir formuler 10 vœux dans les établissements dans lesquels il reste des places à ce moment-ci. Alors, pour compléter ton dossier Parcoursup, il va falloir d'un côté que tu rédiges ton projet de formation motivée et que de l'autre côté, tu rédiges ton CV. Alors, concernant ton projet de formation motivée, je t'invite directement à aller voir dans le template Notion. J'ai complété la mission du jour avec un petit exemple de projet de formation motivée dont tu peux t'inspirer. Mais je te rassure, le projet de formation motivée, ce n'est ni plus ni moins qu'une lettre de motivation au format Parcoursup. Et en parallèle, tu dois également créer ton CV Parcoursup. Alors là, cette fois-ci, le CV, c'est un peu plus carré, c'est-à-dire que Parcoursup propose 5 rubriques pour ton CV. 2 sont obligatoires, 3 sont optionnelles. Donc les 2 obligatoires, ça va être les formations que tu as suivies ainsi que les langues que tu as étudiées. Et les 3 qui vont être facultatives, ça va être tes compétences, tes expériences professionnelles et tes intérêts. Tu as également la possibilité d'aller ajouter une rubrique à ces 5 rubriques de ton choix. Déjà, si tu complètes les 5, ce sera déjà très bien. Je t'ai mis dans le template Notion le PDF fourni par l'ONICEP qui donne des conseils justement pour rédiger ce CV au format Parcoursup. Petit mot de la fin, sache qu'il y a des conseillers qui sont là pour répondre à toutes tes questions qui sont embauchés par Parcoursup. Et donc, je te mettrai dans le template Notion le lien vers leurs réseaux sociaux ainsi que le numéro de téléphone que tu peux appeler qui est totalement gratuit. Donc, si tu as des questions, vraiment, n'hésite pas. Ils sont là pour y répondre. Et donc, je pense qu'ils seront vraiment les mieux placés pour répondre à toutes tes questions. Il y a également des communautés d'entraide Facebook que je te mettrai également dans le template Notion ainsi qu'en barre d'infos. Alors, ta mission du jour, c'est donc de créer ton projet de formation motivé. Tu trouveras toutes les informations dans la barre d'infos pour retrouver la page du template Notion. En attendant, je te souhaite une très belle journée et on se retrouve demain pour une méthodologie organisation sur toute l'année pour que tu parviennes en terminale à t'en sortir entre le bac, le Covid et bien sûr Parcoursup. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain. Voilà. Alors, donc vous avez pris vos notes. La demoiselle, elle explique qu'il y a plusieurs étapes. Donc, vous êtes déjà dans ces étapes-là. Nous sommes le 25 janvier, donc Parcoursup a déjà ouvert. Du coup, vous avez plusieurs parties obligatoires pour lesquelles il faut que vous fassiez très attention. Donc, la première partie, c'est ce qu'on va appeler la fiche à venir. C'est ce dont elle parlait, qu'il disait que c'était les lycées qui complétaient les éléments. Donc, en fait, la fiche à venir, c'est quoi? Elle permet de compléter les vœux d'inscription formulés sur Parcoursup par l'avis de vos profs sur vos choix d'orientation. Bonne nouvelle, vous n'avez rien à faire en plus, rien à compléter. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que ce sont les profs qui émettent des avis sur vos candidatures, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et donc là, on va rejoindre vos enseignants qui vous disent que votre projet professionnel se prépare dès la seconde. Et donc, encore plus en terminale. Donc, dans cette fiche à venir, il y a 3 rubriques. Donc, vos notes, la moyenne des trimestres 1 et 2 de terminale dans chaque matière et votre rang dans la classe. Il manque un S à dedans. Votre projet d'élève, donc l'appréciation de votre professeur principal sera inscrite sur votre profil. Donc, en termes de méthode de travail, en termes d'autonomie, de capacité à vous investir dans le travail et dans votre engagement et dans votre esprit d'initiative. L'avis du chef d'établissement aussi est intégré à cette fiche en cohérence avec le vœu de votre projet et au niveau de votre capacité à réussir dans la formation demandée. Du coup, les enjeux des fiches à venir, puisqu'il y a une fiche à venir pour chaque vœu, sont très consultés par les responsables des admissions, des centres de formation, des organismes pour lesquels vous postulez. Et du coup, votre engagement est primordial.
Donc, le futur se prépare maintenant, qu'on le veuille ou non. Alors, je vais prendre la relève, Corinne. Ça marche. Vas-y. Alors, le dossier Parcoursup, dans ce dossier, vous devez remplir votre état civil. Bon, là, je ne vais pas être de grand secours puisque c'est vous qui savez un petit peu tous les éléments d'état civil. Il n'y a rien de compliqué. Par contre, donc, vous avez la seconde rubrique, les activités et centres d'intérêt. Alors, elle en a parlé vaguement, elle a dit les intérêts, en fait, dans la vidéo. Et c'est important quand même parce que cette rubrique, elle est censée être facultative. Elle est facultative, mais sauf pour les formations d'apprentissage, où elle est obligatoire. C'est-à-dire que si vous demandez une formation d'apprentissage, eh bien, il va falloir remplir cette rubrique. Et cette rubrique est intéressante parce que c'est une rubrique qui va permettre de vous connaître. Et en fait, elle est là pour vous mettre en valeur et vous démarquer des autres. C'est personnel, c'est vos centres d'intérêt ou vos activités. Elle pourrait même vous permettre de gagner des points aux yeux des responsables de formation. Donc, gardez bien en tête que le but ici, c'est de vous présenter et de mettre en avant vos qualités, mais aussi vos passions. On va un petit peu, dans la diapo suivante, on va un petit peu détailler ce qu'on attend de vous dans cette rubrique centre d'intérêt. Alors, les activités et centres d'intérêt. Donc, premièrement, vous pourrez remplir, si vous pourrez ajouter donc, dans cette rubrique, si vous avez des engagements citoyens. Qu'est-ce qu'on appelle engagement citoyen? C'est simplement si, par exemple, vous êtes engagé dans une association, qu'elle soit sportive, culturelle ou autre. Si vous avez un engagement dans une association, ben, il va falloir le mettre en avant là. Donc, pour valoriser cet engagement citoyen. De la même façon, si vous êtes au conseil de vie lycéen de votre lycée, mais là aussi, vous pouvez le mettre. Ça permet de savoir que vous avez un investissement citoyen, que vous aimez être avec les autres ou n'importe quel autre engagement en dehors de votre établissement. Ne pensez pas que ça ne sert à rien. Par exemple, si vous mettez dans une rubrique que vous aimez les sports collectifs, vous savez ce que va voir le chef d'entreprise? Il va dire, celui-là, il est doué pour travailler en équipe. Et si on a besoin de travailler, justement, si dans la formation que vous demandez, il y a besoin de travailler en équipe, eh bien, c'est un atout pour vous. D'accord? Ensuite, vos engagements dans l'animation et l'encadrement. Alors, pareil, si vous avez encadré des jeunes sportifs ou si vous faites encore des encadrements au niveau des aides aux devoirs dans des associations, là aussi, c'est intéressant que vous mettiez ça. Il ne faut pas croire que vous n'avez aucun atout parce que vous êtes élève de terminale et que vous n'avez jamais travaillé. Vous faites autre chose que de venir à l'école et là, vous pouvez mettre en valeur tout ce que vous faites en dehors de l'école. Et ça, c'est très important. Et c'est dans cette rubrique « Mes activités et centres d'intérêt » que vous devez mettre toutes ces informations. Votre expérience professionnelle, eh bien oui, vous pouvez en avoir. Si, par exemple, vous avez donné des cours à des élèves, votre stage de troisième, vous vous rappelez, si vous faites des travaux d'été, pendant l'été, si vous vous engagez, notamment souvent en terminale, on s'engage, donc pendant l'été, tout ça, ça rentre dans votre expérience professionnelle. N'oubliez pas que vous savez faire des choses, même si vous n'avez jamais été salarié. Et enfin, vous avez ma pratique sportive et culturelle. Là, c'est très intéressant aussi, parce que là, ce qu'on attend de vous, c'est qu'est-ce que vous savez faire de plus. Et par exemple, si vous avez fait des séjours linguistiques, vous allez pouvoir le mettre en avant dans cette rubrique-là, ma pratique sportive et culturelle. Si vous avez si vous intéressez particulièrement à une langue étrangère, donc ça veut dire que vous aimez le contact et que vous aimez voyager et découvrir. Là encore, j'ai un micro qui et là encore, c'est intéressant de faire part de votre intérêt pour une langue étrangère. Et évidemment, si vous voyagez beaucoup, si vous aimez les voyages, là aussi, vous pouvez mettre en avant le fait que vous aimez les voyages, etc. Donc, etc. Tout ça pour vous expliquer que malgré que cette rubrique soit facultative pour certains et obligatoire pour d'autres,
elle a le mérite d'exister et il faut pouvoir ici, là, mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que l'on vous connaisse, qu'on connaisse vos passions, qu'on connaisse vos qualités. Donc ça, c'est un peu ce qu'on avait à dire sur la rubrique qui est très intéressante et que je rappelle qui est indispensable si vous vous postulez pour de l'apprentissage. Oui. Alors, vous avez remarqué que dans la vidéo, elle donne des dates. Donc là, on a repris les dates qui vont vous concerner cette année, hein. Donc là, on est dans la phase s'inscrire et ajouter ses vœux, donc du 20 janvier au 29 mars inclus. Du 30 mars au 7 avril inclus, il vous faudra compléter votre dossier et confirmer vos vœux. Et du 2 juin au 15 juillet, il y aura la phase d'admission principale. Alors, ici, vraiment, l'idée, c'est de vous rappeler les dates, d'accord, de vous donner la marche à suivre et surtout que vous puissiez penser à votre parcours cette année pour que vos fiches à venir soient en concordance avec vos projets et vos centres d'intérêt. Comme elle dit, vous pouvez en fait constituer un CV et une lettre de motivation directement dans Parcoursup en remplissant en fait les rubriques. Donc la rubrique centre d'intérêt, activité centre d'intérêt est très importante. Donc ici, vous avez toute la partie « Je m'informe sur les filières, les formations et leurs débouchés sur les terminales 2021-2022 ». Vous avez « Je participe au salon d'orientation » auquel vous participez déjà aujourd'hui. Et il y aura aussi des JPO. Il y a la JPO du lycée du Lamentin demain matin. Donc, vous pouvez visiter le lycée. Votre lycée fera des JPO. Donc, vraiment, participez, renseignez-vous, restez en alerte sur les dates des différents JPO qui sont organisés sur le territoire, mais aussi au national, si jamais vous souhaitez partir. Donc, avec le service, avec votre professeur principal, vous pouvez échanger sur votre projet, bien sûr, avec vos parents aussi. Et puis, avec le centre d'information et d'orientation du lycée de la zone. Et puis, vous pouvez aussi chercher des formations sur Parcoursup. Et puis, on pourra leur remettre aussi les adresses pour proposer dans la vidéo. Alors, les sites, en fait. Là, c'est juste avant, je crois. Ou juste après. Là. Voilà. Voilà. J'ai une question pour une étudiante, pour une élève, future étudiante. Elle voudrait savoir combien de temps, quelle est la durée de la formation en apprentissage. Au CFA? La durée d'une formation en apprentissage va dépendre de la formation. C'est-à-dire que si c'est un BTS, en général, ça sera sur 2 ans. Si c'est un bac pro et qu'elle est en première, ça sera sur 2 ans, la première terminale. Si la personne est déjà en terminale, ben, ce sera sur 1 an pour terminer. Ça va vraiment dépendre en fait du profil. Parce que par exemple, si c'est quelqu'un qui est en reconversion, ce n'est pas votre cas, mais ça peut se faire sur 1 an. Si la personne a déjà un BTS, par exemple, et qu'elle veut faire un CAP, les équivalences peuvent ramener la formation à 1 an. Donc, en fait, c'est vraiment un parcours qui sera individualisé pour chaque étudiant. Après, il y a des parcours, par exemple, là, vous venez d'avoir le bac, vous voulez faire un brevet professionnel avec le CFA-PAG ou un BTS avec le GRETA ou un titre professionnel de niveau bac plus 2, ben, ça sera entre 18 et 24 mois. Et pareil, comme disait ma collègue, le rythme de l'alternance aussi va dépendre de la formation. Il y a des formations pour lesquelles les entreprises nous disent moi, je ne veux pas qu'ils viennent 3 jours chez moi, je veux qu'ils viennent une semaine complète parce que j'ai des travaux,
mais les projets sur lesquels il va travailler en entreprise durent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, il préfère que le jeune soit en entreprise des semaines complètes. Il y a d'autres formations où il dit, tiens, moi, ça serait bien qu'il soit là 2 jours, 3 jours par semaine. Et donc là, le calendrier de l'alternance va s'adapter, que ce soit en entreprise, que ce soit au type de formation. En général, tous les étudiants ont le même calendrier pour pouvoir faire vraiment créer aussi une dynamique de groupe pour les apprentis, pour qu'ils puissent aussi s'entraider. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais juste rajouter qu'on peut faire un cursus Bac plus 2, Bac plus 3 avec l'université et Bac plus 3, Bac plus 4. Hein. En apprentissage, vous pouvez aller à cela. Tu as une question? Alors, la question que se pose une élève là, savoir est-ce qu'il y a beaucoup d'abandon justement sous ce type de formation en apprentissage? Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui rentrent et après qui abandonnent en cours de route? Alors, pour notre part, très peu. Tout simplement parce que les cours sont sécurisés, c'est-à-dire qu'un jeune qui rentre en formation, qui ne trouve pas d'entreprise, est accompagné. Donc, en général, trouve une entreprise. Parfois, l'abandon va vraiment arriver parce que le jeune se serait trompé, en fait, de projet. Donc, il va abandonner vraiment parce qu'il veut faire autre chose. Là, pareil, on l'oriente. Beaucoup, j'ai envie de dire non. Ce n'est pas pour le CFAPA, si tu peux confirmer. Oui, en fait, nous n'avons pas beaucoup d'abandon. Alors, ça peut être aussi parce que finalement, l'entreprise et l'apprenti ne sont pas totalement sur la même longueur d'onde. Et à ce moment-là, il y a un arrêt du contrat, mais on repart sur un autre contrat avec une autre entreprise et le CFA ou le GRETAP vous aide à trouver une autre entreprise. Donc, finalement, c'est pour ça que les abandons sont rares. Après, et la plupart des abandons, c'est vraiment parce que le jeune apprenti s'est trompé dans son orientation, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit que finalement, ce n'était pas vraiment ce qu'il attendait ou ce qu'il voulait faire. D'autres questions? Moi, effectivement, j'ai un exemple que je pourrais effectivement vous donner effectivement concret par rapport à la question tout à l'heure de cet élève. L'année dernière, on a une étudiante effectivement qui avait comme projet de faire effectivement une formation BTS comptable en apprentissage. Donc, elle a fait sa démarche et tout, et donc elle est arrivée effectivement dans la formation. Nous, c'était dans le cadre de la mixité effectivement des parcours, puisque nous sommes en BTS formation initiale, donc on accueillait des apprentis. Donc, à la rentrée, effectivement, on a su qu'elle était un apprenti, elle est arrivée au lycée le premier jour, et après, quand l'équipe pédagogique a pris connaissance effectivement de son cas, par rapport au choix de l'entreprise, il savait que l'entreprise ne répondait pas au profil du référentiel. Donc, on l'a effectivement conseillé, on l'a accompagné dans ce sens. Et du coup, finalement, elle a pu rester en formation initiale. Et je dis que c'est l'avantage quand même qu'elle a eu, qu'elle a pu commencer un apprentissage. Et comme elle était déjà inscrite en initiale, donc elle a pu continuer sa formation. Donc, elle est chez nous maintenant en formation initiale. Voilà. Donc, c'est aussi, je pense, une expérience que je peux témoigner par rapport effectivement à la démarche des élèves et les conseiller dans ce sens. Pour moi, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, que dans cette démarche, la première chose qui est la plus importante, c'est de bien choisir son entreprise. L'entreprise doit être effectivement en adéquation avec le référentiel de la formation effectivement qu'on veut présenter. C'est un témoignage que je voulais effectivement apporter. Tout à fait. Alors, merci, Madame Edouard. C'est vrai que dans ce cas, donc, elle a postulé en initiale. C'est vrai qu'elle aurait pu aussi, par exemple, avoir une autre entreprise et qui, elle, aurait validé les compétences du référentiel. Et en fait, quand un jeune
veut rester en apprentissage, il a 3 mois pour retrouver une autre entreprise. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette possibilité. En fait, ça sécurise vraiment le parcours, à savoir quand on est en fait avec un CFA académique, de pouvoir effectivement basculer de l'initial à l'apprentissage. Alors, pour pouvoir effectivement s'assurer que les entreprises répondent bien au référentiel, d'où l'intérêt de se rapprocher du CFA parce qu'on a préparé des fiches contacts donc, qui mettent en relation le jeune, l'entreprise et le CFA. Dans ces fiches, en fait, on a listé justement les compétences du référentiel du diplôme que le jeune souhaite préparer, qui permet dès le premier contact à l'entreprise de vérifier que ce qu'elle fait correspond au projet du jeune et ensuite aux équipes du CFA de vérifier, de valider le parcours avec des équipes pédagogiques. Donc, voilà. Madame Edouard, c'est vraiment comme cela, en fait. Moi, je suis effectivement de votre réponse parce que bon, j'ai su après discussion avec le CRETA qu'on a pu en mettre en place. Effectivement, je pense que c'est une expérience qu'on a pu vivre l'année dernière et qu'à la rentrée 2022, j'espère qu'on aura pu recommencer cette même expérience. Voilà. Et que les élèves qui envisagent franchement l'apprentissage vont pouvoir effectivement aller jusqu'au bout de leur projet. Mais là, juste pour ajouter que de toute façon, c'est l'avantage de la mixité, ça. Et on va avoir de plus en plus de mixité, ce qui va permettre à nos élèves, s'ils se sont trompés de voie, de pouvoir revenir à l'initial ou encore, s'ils sont à l'initial, passer en apprentissage. Et c'est tout un avantage de la mixité que je trouve qui est intéressant. Très bien, c'est parfait pour moi. Y a-t-il des questions? Oui, j'ai une question. Alors, la question qui est posée, ça concerne le salaire. Alors, elle voudrait savoir, oui, déjà, est-ce qu'elle est rémunérée, hein? Et surtout, la forme de la rémunération, est-ce que c'est un salaire qui est propre à l'apprenti ou c'est le salaire qui serait comme un salarié de l'entreprise? Voilà. Alors, je vais répondre. Je veux juste ouvrir une page. Justement, je vais pouvoir vous afficher les salaires. Alors, attendez, je récupère le document. Alors, les salaires sont fixés par le ministère du Travail. Et ce sont des salaires qui correspondent à la formation en apprentissage. D'accord? C'est hop. En fait, comme j'ai modifié le document, du coup, l'entreprise de façon continue, tu peux avoir le même salaire que celui qui est là en continu. Alors, voilà la grille de salaire. Voilà le salaire. Alors, le salaire est identifié et donné en fonction de l'âge et de l'année de formation. Un jeune qui a entre 18 et pour sa première année de formation va avoir un salaire qui s'élève à 43% du SMIC. Donc, en brut, 689,63 €. Est-ce qu'il est possible de zoomer la diapo, si c'est possible? Je ne pense pas. Alors, ce que je vais faire, et en fait, c'est l'année de formation. C'est elle qui doit aller le truc. Alors, ce sont des informations que vous trouvez sur Internet.
Si vous tapez ça, Est-ce que là, vous voyez mieux? c'est un peu mieux quand même, oui. Tout à fait. Donc voilà, en fonction de l'âge, ça a l'air diffère. Alors c'est vrai que pour ce que je conseille aux jeunes, c'est de ne pas envisager de trop d'investissement lorsqu'ils rentrent en apprentissage. Mais en tout cas, lorsque le jeune a fini sa formation, il peut déjà attester de 1, 2, 3 ans, 4, 5 ans, s'il a été jusqu'au master d'expérience. On a des jeunes qui, après leur BTS ou après leur licence informatique à l'Université des Antilles, basculent en parcours en MIAGE, méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise, et vont jusqu'au Master 2, donc jusqu'au niveau ingénieur en apprentissage. Et en Guadeloupe, les entreprises sont très friandes de ce type de jeunes qu'elles accompagnent en fait. Alors, je vais ajouter que le jeune peut faire pendant toutes ses études, enfin pendant tout son apprentissage, faire dans la même entreprise, ce qui fait que le plus souvent, l'entreprise l'embauche tout de suite après, quoi. Parce qu'ils le connaissent et qu'ils l'ont accompagné pendant les années d'apprentissage. Et en général, si l'entreprise financièrement ne peut pas embaucher, elle va recommander en fait le profil à un de ses partenaires. En fait, les entreprises se parlent entre elles. Le territoire est minuscule, donc tout se sait. Après, c'est aussi l'apprenti qui choisit aussi son entreprise. Si les valeurs de l'entreprise ne lui correspondent pas, il ne va pas rester. Mais de toute façon, une rupture de contrat, ça arrive. Et bien sûr, le jeune peut changer d'entreprise en fonction aussi de ses engagements personnels et de ses projets. Après, c'est vrai que la plupart des jeunes, ils vont chercher sur des grosses entreprises en se disant, eux au moins, ils vont pouvoir me prendre. Mais il faut se dire que même les très petites entreprises ou les moyennes entreprises sont ouvertes à l'apprentissage, peuvent former et justement, comme elles sont en voie de construction, elles espèrent pouvoir justement s'appuyer sur quelqu'un qu'elles ont pu former. Donc, il ne faut pas non plus tout le temps se dire, je vais chercher dans une grosse entreprise. Déjà, il n'y en a pas pléthore en Guadeloupe, mais les très petites entreprises, les moyennes entreprises sont de très bons tremplins aussi pour se former et pourquoi pas avoir des CDI par la suite. D'autres questions? Il n'y a plus de questions de mon côté. Je pense que les élèves ont bien fait le tour de... Donc, ils sont satisfaits de cette présentation. Voilà. Très bien. Le lycée du Chamois. Excusez-moi, je suis en train d'intervenir en même temps. Il n'y a pas de question. Pas de question. D'accord. Entendu. Mais écoutez, nous restons à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Allez sur notre site internet. Vous allez trouver toutes les offres de formation. Sur Parcoursup, vous aurez les indications aussi.
Hop, je voulais vous afficher nos contacts. Je vais laisser Madame Lepage finir. Alors, je voulais juste rajouter 2 informations. La première, si vous ne l'avez pas reçue, on va vous faire parvenir par mail des aides-mémoires sur l'apprentissage. Il y aura justement nos coordonnées à l'intérieur, Corinne, qui vous parviendront, qui pourront être distribuées aux élèves pour ce qui concerne les établissements scolaires, où les parents, vous pourrez récupérer ces informations. Et deuxième chose, Corinne disait que la IJPO de Berthem Juminaire se déroulera demain, mais ce sera jeudi. Et il faut penser à se préinscrire à partir d'un lien qui est communiqué sur tous nos réseaux sociaux. Voilà. Eh bien, nous espérons que ces ateliers vous ont permis d'éclairer en fait votre connaissance de la voie de l'apprentissage, de mieux l'appréhender, de savoir si c'est peut-être une voie qui vous correspond ou pas. Alors, Corinne et Marie-Jo l'ont dit, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser des questions plus précises par rapport à vos situations. Il ne faut vraiment pas hésiter entre maintenant et la phase finale de Parcoursup à revenir vers nous pour pouvoir être mieux accompagnés. Pensez également au CIO, les centres d'information et d'orientation, avec des spécialistes, des professionnels de l'éducation qui peuvent vous aider aussi à pouvoir faire le bilan sur votre orientation, sur votre profil, etc., pour mieux choisir votre métier de demain. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation.